faire de la veille, tout scraper avec tes compétences, avec ton contexte business, sans que tu sois là, pendant que tu dors. Et de manière récurrente, avec une configuration qui est faisable en 5 minutes, sans que tu aies plus touché à quoi que ce soit après. C'est possible avec Claude et avec Claude Code, et c'est même pas moi qui le dis, c'est Anthropic eux-mêmes. Ils ont sorti tellement de features en si peu de temps qu'ils en ont même fait une newsletter pour couvrir tout ça. Et ce qu'ils vendent, justement littéralement, c'est un assistant proactif pendant que t'es pas là, avec toute une liste d'outils qui te permettent de faire ça. Dispatch pour travailler depuis ton téléphone. Remote Control, idem. Channels, qui là-dessus est game changer. Schedule pour paramétrer des tâches récurrentes. Cloud Computer pour laisser Claude prendre le contrôle de ton PC et accéder à des interfaces qui n'ont pas d'API ni de CLI. Tu le vois bien maintenant, il y a plein d'outils qui te permettent de paramétrer tout un écosystème pour que Claude puisse travailler sans toi, avec sous réserve évidemment un peu de configuration. 4 features, une solution. Dispatch pour contrôler ton agent depuis n'importe où. Loop pour mettre en place des tâches récurrentes. Tous les X temps, Claude va s'exécuter pour faire la même tâche et t'envoyer le résultat. Channels, qui ici ta télécommande IA, tu peux utiliser Telegram, Discord ou même iMessage pour envoyer des messages. Le bot recevra la commande, Claude Code exécute et tu auras la réponse dans le même chat. Et pour finir, Computer Use. Quand il n'y a pas d'API, eh bien Claude Code prend le volant et il pourra utiliser les logiciels en prenant le contrôle de ton PC. Et tous ces outils, tu combines ça à des skills, des slash commandes, connecter tes MCP et tu crées tout un écosystème pour pouvoir bosser depuis n'importe où, littéralement, sans même PC ou même pour pouvoir mettre en place des tâches qui s'exécutent pendant ton sommeil ou pendant ton absence. Et d'ailleurs, Firecrawl est un outil là-dessus qui a fait ses preuves. Firecrawl est un outil qui permet à peu près de scraper n'importe quoi et qui permet d'avoir aussi des data au LLM. Évidemment, tu peux utiliser d'autres outils. Il y a plein d'autres outils justement pour pouvoir scraper de la data de manière assez facile et même des outils gratuits pour ça. Mais aujourd'hui, ce que je vais te montrer avec Firecrawl, c'est justement comment pouvoir mettre en place un système de configuration où tu peux scraper tout et n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, même quand tu es absent. Et tout ça avec iMessage, les loops, Firecrawl et des skills. Je te montre toute la configuration et je te montre comment ça fonctionne. Alors, pour la partie configuration, j'ai d'abord connecté mon MCP à Firecrawl. Rien de plus simple, je me suis connecté sur mon compte Firecrawl, je suis allé sur mon dashboard, j'ai pris la configuration MCP et je l'ai collé dans un fichier MCP lisible par Claude Code. Deuxième élément de la configuration, évidemment, c'est les skills. Les skills, j'ai, comme tu vois ici, toute une série de skills SEO de configurer. Et là, pour la démo, je vais utiliser justement le skills SEO page parce qu'on va scraper une page d'un article SEO qu'on va analyser. Et pour finir dans la configuration, j'ai mis en place une slash commande que je vais utiliser directement depuis iMessage qui justement va regrouper toutes mes configurations et lancer une série d'étapes précises. La première étant le scrapping en utilisant le skill Firecrawl Scrape pour scraper une page qui va être un argument iMessage. La partie analyse SEO qui va utiliser le skills SEO page de l'URL et ensuite un rapport concurrent donc qui va déterminer un petit peu le score global de la page vis-à-vis du SEO en plus de la data qu'on peut trouver sur cette page. Ni une ni deux, on commence. J'ai l'article à scraper. Je le prends. Donc, alors, on imagine que je suis sur mon téléphone. On imagine que je suis sur mon téléphone, que j'ai ce site-là. Voilà, hop, j'ai l'article à scraper. Je le copie. Sur un terminal à la racine de mon dossier Claude Code où j'ai toutes mes configurations, je lance la commande Claude Channels avec le plugin iMessage. Et sur iMessage, moi là, tu vois que j'ai déjà fait 2-3 tests qui ont fonctionné. En fait, ce que tu dois faire sur iMessage, c'est déjà chauffer Claude Code. Alors, dit comme ça paraît bizarre, mais Claude Code va recevoir des messages d'un numéro au départ et il va refuser d'exécuter des actions. C'est une règle de sécurité. Donc, il faut d'abord confirmer que c'est toi. Et une fois que tu as confirmé que c'est toi, tu pourras exécuter des actions depuis ton téléphone. Sinon, ce sera seulement de la lecture seule et tu pourras rien faire. Principe de sécurité, à toi de confirmer que tu es bien la personne derrière ce numéro de téléphone. C'est normal. Et je crois que j'oublie de préciser aussi que tu dois envoyer des messages à toi-même. Tu dois envoyer des messages à toi-même, donc à ton propre numéro de téléphone. Bien, maintenant, si on fait la commande Spy SEO avec le nom du site, hop, le nom de l'article qu'on avait scrappé, si j'envoie ça, donc sur Claude Code, j'ai envoyé le message. Là, il a bien reçu le message. Il manque l'URL, veux-tu analyser quelle page? La page. Et puis après, on vient de faire cette analyse. Je lui réponds. Ok, donc déjà, il n'a pas refusé l'analyse avec le skills ou la commande skills. Et sur un message, j'ai bien reçu une réponse. Cette page a été analysée il y a 2 minutes. Je check le message juste au-dessus. Et bah, effectivement, en fait, j'ai fait récemment, en off justement. Ok, bah, on va tester un autre article. Voilà, on va tester un autre article. Hop, qu'on va copier. Bim. Si je fais encore la commande Spy SEO CTRL-V, hop. On va voir ce que ça voit. Voilà, les messages sont envoyés directement à Claude Code. Sur le terminal Claude Code, hop, c'est bon. Et là, il est en train de penser, puis c'est bon, il est parti. Donc c'est ça, nouvelle URL reçue, je lance l'analyse. Il demande des autorisations parce que j'ai pas lancé en mode bypass permissions. Évidemment, on va tout faire depuis un message. Hop, et je réponds yes, nouvelle NSU, voilà. J'autorise. Voilà, maintenant, il va comprendre.
Voilà, validé, donc là il va commencer à tourner. Et dans le terminal, bah, tu vois vraiment qu'il est en train de mouliner quoi. J'ai encore une permission request. Maintenant, il faut que je tape un autre code en espérant que voilà, le correcteur automatique, c'est bon, on n'a pas fait chier. Je renvoie. Bon, ça, c'est les aléas du mode ask for edit, un truc dans le genre, je crois. Donc voilà, mais ça mouline toujours. Encore une permission request. Voilà, alors tu peux aussi lancer le Cloud Code de ton terminal en mode bypass permissions pour qu'il fasse tout automatiquement. C'est possible aussi. Et comme ça, t'as pas à te friter avec toutes ces demandes de permission comme ça. Et côté Cloud Code, bah, on voit bien voilà, que ça mouline bien. On voit bien qu'il y a eu un rapport structuré qui a été fait. C'est magnifique. J'ai eu un super résumé de Claude qui m'a été envoyé par message, encore une fois. Mais maintenant, ce que je veux, c'est de prendre ce résumé, de l'écrire dans un joli fichier au format Markdown et de le passer dans mon iCloud Drive. Parce que oui, le but, in fine, c'est quand même d'avoir mes résumés directement accessibles depuis mon téléphone. Et voilà, alors avec toutes les permissions que j'ai autorisées, fichier créé, il contient les 2 analyses plus une synthèse avec la stratégie pour battre COMX. Bon voilà, moi j'ai pas envie de le battre en l'occurrence, aucune animosité avec lui, mais envoyé depuis Claude, si je vais sur mon dossier démo du Cloud Drive, j'ai bien mon fichier analyse SEO qui est présent et maintenant je pourrais utiliser sur mon téléphone. Alors oui, je peux pas montrer mon téléphone malheureusement, c'est pour ça que je fais tout depuis le PC parce que bah je filme avec le téléphone. Et bah maintenant si je veux que tout ça se fasse pendant que je dorme, que je suis sur mon téléphone et que je puisse envoyer une tâche récurrente pour que pendant mon sommeil bah, ça fasse un peu du scrapping à droite à gauche ou qu'il y ait une veille qui se fasse pour voir s'il y a des nouveaux articles qui ont été publiés. Aucun problème, il suffit d'utiliser la méthode loop où je lui dis bon là pour l'effet de la démo je lui dis bah loop toutes les 2 minutes tu surveilles les articles récents du site SEOMix. Récupère-en un qui n'a pas été analysé. Un seul parce que bah, scraper des sites, ça coûte des crédits et bon bah c'est pas du tout un site que j'ai envie de scraper mais c'est pour la démo. Et encore une fois, sur Cloud Code, voilà, loop, voilà, maintenant le cron a été créé, le skill a été chargé et maintenant voilà. Et voilà, maintenant le loop qui a été programmé. Maintenant voilà, donc ça se fait toutes les 2 minutes. Expire automatiquement après 7 jours. Et pour l'annuler, j'ai bien ce cron delete ici, que je vais faire juste après, hein, on va pas se mentir. Et la première exécution a été lancée. Bon, il va encore demander des approbations, je m'en occupe et je reviens. Alors évidemment, il y a 2 défauts notoires à cette approche, surtout avec l'utilisation du loop. C'est que premièrement, bon bah faut que ta session Cloud Code soit ouverte constamment. Donc faut que ton PC soit toujours allumé avec ta session encore ouverte. Bon, avec la fenêtre de contexte de 1 million de tokens, ça devrait le faire normalement. Mais c'est toujours ça à prendre en compte. Et surtout, en fait, c'est que c'est seulement disponible pendant une semaine. Donc toutes les semaines, tu vas devoir recharger la session loop pour qu'il refasse la même chose. D'où l'importance, si tu veux faire ça, bah de créer une / commande, de créer des skills, comme ça t'as un flux et t'as juste à le réenclencher toutes les 16 jours quoi. C'est pas encore la mer à boire. Et surtout qu'il existe d'autres solutions aussi, justement, plus fiables pour ne pas avoir à gérer ça. Typiquement un cron qui exécute une commande Claude avec juste la / commande, c'est possible aussi. Ou alors tu peux faire autre chose aussi quoi. Et derrière, bah, on voit toujours que côté Cloud Code, ça mouline, hein. Article récent trouvé sur la homepage, voilà. Elementor et WordPress Guide, nouveaux articles disponibles. Bon évidemment j'en ai créé, j'en ai scrappé que 2, donc il y en a plein qui sont disponibles, justement il y en a 5. Je vais prendre le plus récent parce que je viens de demander d'en scraper un. Et maintenant bah, il me redemande encore une autorisation. Voilà, tout ça pour montrer que le loop est actif et qui mouline. Et 2 minutes plus tard, le voilà qu'il analyse encore un nouvel article parce que évidemment ça se fait toutes les 2 minutes. Bon, j'ai peut-être mis un ancrage beaucoup trop faible, un édir beaucoup trop faible, mais voilà. Au moins tu auras compris que le loop ça fonctionne et que là maintenant, tant que ta session Cloud Code est active, bah, pendant que tu dors, il va aller faire des veilles sur des sites et puis scraper des articles et tu auras tout des formats et des rapports écrits sur ton fichier. Et d'ailleurs, le petit clou du spectacle, voilà les résultats de loop. Voilà, en fait, il m'a déjà refait un résumé des articles, etc. Bon, il me refait une permission request. Je vais pas la lancer, voilà, comme ça tu auras compris le principe. Voici comment tu peux exécuter des tâches sur ton terminal Cloud Code depuis ton téléphone et que ça exécute pendant que tu dormes. Bon bah comme tu peux le voir, il est possible de scraper n'importe quoi sans même être sur son PC. Bon évidemment, il y a toujours un petit peu de temps de configuration à mettre en place, mais en tout cas tu vois à quel point c'est facile maintenant de faire ça maintenant depuis n'importe où et pendant ton sommeil quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te montrer aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, à liker et à t'abonner. N'hésitez pas à me dire aussi si t'as déjà pris le temps d'exploiter un petit peu ces features comme le channels, le loop, etc. De voir un petit peu quels sont tes outils de scrapping aussi préférés. Ou un petit peu peut-être si t'as des difficultés à utiliser tout ça. N'hésite pas à me le faire part. Et bah d'ici là, je te dis à la prochaine.